Déjà fait, moi j'adore. Hello, bonsoir, bonsoir la team. J'espère que vous êtes tous bien. Nous allons démarrer le Zoom maintenant. Donc, si vous me recevez, écrivez dans le chat, d'accord? Donc, on va aller beaucoup plus rapidement. On ne va pas perdre du temps. Donc, si vous me recevez, écrivez directement dans le chat, s'il vous plaît. Tout le monde me reçoit, écrivez dans le chat. Donc, rapidement, je vais commencer par faire le partage d'écran. Super. Je vais faire le partage d'écran rapidement. Donc, ici, nous sommes venus sur l'outil GoLiberty, d'accord? On va montrer comment ça marche, comment travailler, d'accord? Donc, en voulant trader, ici, c'est notre outil de trading. Donc, pour faire le trading, ici, ce sont les différentes paires de devises, d'accord? Les devises, les cotations, les symboles. Il y a AUD, CHF, il y a AUD, JPY, d'accord? Les différentes paires de devises qui sont ici. Maintenant, je suis sur JBP-CHF. On va venir sur JBP-CHF, JBP-CHF. Je viens ici. D'accord, c'est dans les tendances baissières. OK? Dans les tendances baissières. Je vais vous montrer rapidement comment on peut trader. Je vous montre comment on peut trader dans chaque section. Comment on peut trader dans une tendance baissière, tendance haussière. Donc, lorsque je viens ici, la première des choses que je regarde d'abord, c'est la tendance du marché. Ici, nous sommes dans quelle tendance? Tendance haussière, tendance baissière. Nous avons vu que c'est dans une tendance baissière. D'accord? Ça va déjà démarrer une tendance baissière. OK? Quand je vais prendre un ordre, quand je veux trader, je dois regarder 5 ou 6 choses au niveau des confirmations. JBP, CHF. D'accord? Donc, je vais vous montrer deux méthodes. La première méthode consiste à trader euh, sur l'option binaire. Deuxième méthode consiste à trader sur le forex. D'accord? Voilà. Les deux méthodes. Maintenant, comment on peut trader sur l'option binaire? L'option binaire, ici, on prend des trades de 5 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes, mais principalement, on prend beaucoup plus de trades de 5 minutes. Et quand vous voulez trader, vous devez trader dans le même sens du marché. Dans le même sens du marché. Donc, vous regardez ici, qu'est-ce qu'on voit? Là, on appelle la devise maîtresse, la devise qui est en haut. 22, ce qui est en bas, 70. Donc, ce qui est en haut, c'est plus petit que ce qui est en bas. Donc, du coup, on peut voir que
le marché était dans une tendance baissière. D'accord? C'est pourquoi ça chute beaucoup plus rapidement. D'accord? Tout à l'heure, j'ai pris quelques bails. OK? Rapidement en daily, j'avais déjà pris ça depuis. Donc, quand je viens en daily, je vois le RCI avec le stochastique. D'abord, vous venez en M5 parce que c'est en M5 qu'on prend les trucs sur l'option binaire. OK? En M5. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché, c'est dans une tendance baissière, mais la tendance baissière va prendre fin. Ça va prendre fin très bientôt. D'accord? Parce que quand je regarde en daily, je vois que le marché va monter. Donc, du coup, tout à l'heure, au moment où je vous parle actuellement, j'ai déjà pris 3 trades sur MT4 parce que les deux sont en bas. J'explique d'abord l'option binaire avant de venir sur MT4. Mais maintenant, moi, j'ai déjà pris quelques trades, j'ai déjà pris quelques bails pour tous ceux qui sont, j'ai déjà informé certaines personnes de comment ça marche. Donc, pour prendre des trades, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que je vois ici? Avant, c'était à 25. C'était à 25 CBP. C'était à 25. La devise mettrait sur le montant qui était devant. Actuellement, c'est venu à 30. Pourquoi? Parce que le marché est en train de changer de tendance. Parce que ça va monter. OK? Nous sommes en train de rechercher des confirmations. Moi, je savais que ça allait déjà monter. Pourquoi? Parce que quand je regarde en daily, je vois le RC avec le stochastique, les deux sont en bas de la ligne verte. Et quand c'est en bas de la ligne verte, ça veut dire simplement que le marché est dans une zone d'achat. Et ça va quitter là et venir en dessous de la ligne rouge. Donc, ça veut dire que ça va monter. OK? Ça peut prendre un peu de temps pour monter, mais quand même, ça va monter bien après. Donc, avant, c'était dans une tendance baissière. C'est à cause de ça, on voit la devise qui est en bas est beaucoup plus supérieure que la devise qui est en haut. Mais lorsque la tendance haussière va démarrer, va bien démarrer, vous allez voir que la devise maîtresse, ça sera supérieur à la devise qui est en bas. Donc, comme c'était dans une tendance baissière, avant de placer les trades, vous devez aussi vérifier quelques confirmations. Lorsque je regarde ici, je regarde que je vois la moyenne mobile. La moyenne mobile m'indique que le marché, d'accord, ça tend vers le bas. La courbe noire est en train de tomber vers le bas, de tomber, d'accord. Donc ça indique une deuxième confirmation que c'est dans une tendance baissière. Bien, c'était dans une tendance baissière, d'accord. Mais ici, la moyenne mobile est ici actuellement. Nous sommes en train de faire l'analyse partielle du marché, ok. Donc, à partir d'ici, ça s'est écarté. Lorsque vous voyez la bande Bollinger rouge, c'est 4, ça veut dire que c'est une tendance baissière, donc troisième confirmation. D'accord? Il a la ligne de tendance. Regardez cette ligne de tendance, là où mon curseur est. La ligne de tendance est rouge. Quatrième confirmation. Lorsque ça sera fait, là, c'est rentré dans une tendance haussière. OK? Donc, nous avons eu 4 confirmations. Maintenant, comme on a vu que c'était dans une tendance baissière, pour prendre les trades, on doit prendre les trades au niveau des résistances. C'est ce qu'on nous a conseillé. D'accord? Lorsque le marché vient dans une résistance, par exemple, ici maintenant, ce sont des résistances. Les lignes rouges, les barres rouges sont des résistances. D'accord? Donc, on va prendre les trades au niveau des résistances. Donc, lorsque ça vient ici, le prix du marché, c'est ça. C'est ça qui est la bougie. Lorsque ça vient toucher la résistance ici, c'est le bon moment de faire le sell. Et vous devez défiler vers le bas. Et regardez le RCI avec le stochastique. Si c'est en haut de la ligne rouge, si les deux sont en haut de la ligne rouge, d'accord, et que ça vient toucher la résistance, là, c'est le bon moment de faire le sell. Maintenant, dans chaque session, il y a 6 bougies. Regardez, une bougie, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'appelle session? C'est la résistance avec le support. Les deux sont
en parallèle. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle section. Donc, dans chaque section, il y a 6 bougies qui se forment. Donc, on doit trader au niveau de la deuxième bougie. Deuxième, troisième, quatrième bougie. Mais principalement à partir de la deuxième bougie. On ne trade pas la première ni la dernière bougie. Donc, 10 secondes avant que la première bougie ne se clôture, chaque bougie a sa durée. D'accord? Donc, 10 secondes avant que la bougie ne se clôture, on prend le trade. Celui qui aura pris le trade ici, cette personne serait en profit. Regardez, c'est aller en bas. D'accord? En profit. OK? La même chose, la personne vient ici. Au niveau de chaque session, vous allez vérifier les moments où ça va toucher la résistance et vous guettez maintenant simplement le RSI avec le stochastique. Si ça vient en dessus de la ligne rouge. D'accord? C'est juste un rappel que je fais parce que on a déjà fait ça plusieurs fois. D'accord? Donc, en dessus de la ligne rouge, quand on répète la même chose, ça finit par rester. Donc, dans tous ces facteurs-là, on va faire des trucs versus ça va toucher la ligne rouge. Mais ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un peu que avant, c'était dans une tendance baissière et directement, ça a commencé une tendance haussière. Une petite tendance haussière et ça allait un peu en haut. Regardez ce support. Deuxième support, troisième support. Regardez ces résistances. Deuxième résistance, troisième résistance. Ça va de plus en plus haut. Directement ici, ça a encore chuté. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile, regardez ici, c'est monté un peu. C'est pourquoi ceci aussi, ça a monté un peu. D'accord? Donc, vous devez vérifier tout cela. Mais à partir d'ici, ça a commencé par encore chuter. Pourquoi? Parce que ça s'est écarté ici. D'accord? Et regardez la moyenne mobile encore. La ligne est comme ça. Mais actuellement, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il aurait un retournement de tendance. C'est-à-dire que ça va monter bientôt. Lorsque je viens déjà en daily, je vois d'avance, on voit d'avance que le marché va monter. D'accord? C'est ça qui est ici. C'est en bas de la ligne verte. Donc, du coup, on sait que ça va monter. Mais à quel moment précisément ça va monter, on ne sait pas. D'accord? Donc, pour le savoir, c'est simple. Lorsque vous allez voir que la moyenne mobile, par exemple, lorsque ceci, la devise maîtresse va progressivement monter et la devise qui est en bas va progressivement diminuer. Donc, à ce moment, sachez que ça commence pas à monter déjà. Tout à l'heure, on va prendre un trade, bien des trades sur le Forex. D'accord? Comme je l'ai dit, on va prendre des trades. Actuellement, même, on peut prendre des trades parce que dès que moi je suis rentré, j'ai encore pris trois trades. Regardez ici. Qu'est-ce qui prouve que le marché va monter actuellement? Bon, on a déjà vu un daily que le marché va monter. Mais à quel moment exactement ça va commencer à monter? Je vais dire, à ce moment, ça va commencer à monter. Pourquoi? Parce que regardez ici, ça a commencé par s'écarter. OK? D'abord, est-ce que tout le monde a compris comment prendre le trade dans une tendance baissière? Ici, de ce côté, c'était dans une tendance baissière. Maintenant, la tendance baissière va prendre fin et ça va démarrer une tendance haussière. Donc, comment prendre les trades dans une tendance baissière? C'est ça que j'étais en train d'expliquer. Par exemple, ici, c'est dans une tendance baissière. OK? Vous vérifiez les paramètres et vous attendez que ça vienne au niveau de la résistance avant de faire le sell. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, comment moi j'ai su que ça va démarrer une tendance haussière? Parce que je suis déjà allé en daily. J'ai vu que c'était dans une daily, c'est l'analyse d'une journée entière. Ça peut prendre 24 heures même. D'accord? Voilà. Analyse sur 5 minutes, c'est ce qui va se passer dans les 5 minutes. OK? Analyse sur 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, c'est ce qui va se passer dans les 1 heure, 2 heures de temps, etc. Donc, ce que je vois ici, je vois simplement que la bande de Bollinger verte qui est ici a commencé par s'écarter. Et ceci, les trois qui sont en haut, commencent par se rapprocher un peu. D'abord, les deux premiers commencent par se rapprocher. Quand je regarde la moyenne mobile veut commencer par se stabiliser avant de commencer par monter. Et vous allez voir que ça va se stabiliser et ensuite ça va commencer par monter. D'accord? Donc, ça c'est, regardez, c'est venu à 40.
Vous voyez, c'était venu à 40 tout à l'heure. C'est comme ça va faire jusqu'à ce que ça va prendre beaucoup plus de valeur. Regardez, c'est voilà 40. Donc, ça veut faire un retournement. Donc, sur mon compte Forex, moi, j'ai déjà pris 4 trades déjà, parce que comme c'est un daily, j'ai déjà pris 4 trades, parce que je sais que tout compte fait, ça va monter, ça va venir en haut. OK? Donc, la tendance haussière commence déjà. Ceci, c'est 4. Ceci va commencer aussi par se stabiliser et va monter un peu vers le haut. La bande de Bollinger rouge ici va commencer par se coller. D'accord? Ça va se coller. Et cette ligne de tendance va changer de couleur. Ça va passer dans une couleur verte. Tout cela, ce sont des confirmations. Lorsque le dernier support, c'est ici. Je vais essayer d'effacer ceci. Le dernier support, regardez. Je ne sais pas si vous voyez le dernier support. C'est la ligne verte qui est ici, la ligne verte et la ligne rouge ici. J'essaie d'abord de fermer ceci, mais ça ne se ferme pas. Ça, c'est le dernier support. Notre outil nous montre déjà les supports. C'est ça qui est ici. J'ai retracé le support là-dessus. D'accord? Et la résistance ici. Donc, comment on peut savoir aussi que ça veut monter? Lorsque le second support va se former et que le second support ira un peu plus haut que ce dernier support et que la résistance ira un peu plus haute que la précédente résistance, du coup, on voit directement que c'est une tendance haussière qui veut démarrer un peu. D'accord? Donc, dans ce moment, en notion binaire, ce qu'il faut privilégier, ce sont les bails. Les bails. Et en voulant faire les bails, vous allez le faire lorsque le prix du marché vient toucher la résistance. D'accord? Lorsque ça vient toucher la résistance, voilà. Lorsque ça vient toucher la résistance, c'est là que vous faites l'achat. Maintenant, vous devez trader à partir de la deuxième bougie. OK? En tradant au niveau de la deuxième bougie. Ne pas trader la première bougie ni la sixième bougie. D'accord? Voilà. Ici, maintenant, je pense que c'est la dernière bougie qui se forme ici. Donc, ça va montrer, ça ira en haut et ça va montrer un peu, ça va former encore une nouvelle résistance avec un nouveau support. D'accord? Et là, on aura la confirmation que c'est une tendance haussière qui veut démarrer. Déjà, directement ici, on voit déjà parce que ça commence pas à monter un peu. OK? Ça commence pas à monter un peu. Donc, pour trader dans ces cas, vous devez vérifier d'abord tous les facteurs. Comme ceci, c'est maintenant que ça veut former la tendance haussière. Je vais vous montrer quelque chose qui a été déjà formé. D'accord? Je vais vous montrer déjà une tendance haussière déjà bien formée. Euro CAD. Euro CAD. Par exemple, ici maintenant, c'est dans une tendance haussière. Cette partie-là. D'accord? C'est dans une tendance haussière. Vous avez vu, ça s'est bien écarté ici. Et ceci, ça s'est rapproché. Et dans les tendances haussières, ce qu'il faut privilégier, comme je l'ai dit, ce sont les bails. Donc, regardez les supports. Premier support, deuxième support, troisième support, quatrième support, cinquième support. Résistance, première résistance, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, c'est sous forme d'escalier. Escalier montante. D'accord? Donc, si je viens, par exemple, ici, en voulant faire l'achat, je vais privilégier, je vais faire l'achat à partir de la deuxième bougie. Lorsque la première bougie, 10 secondes avant que la bougie ne se clôture, je fais mon bail. Je vais dans
compte, il faut utiliser Poker Option, d'accord? Les retraits sont beaucoup plus rapides là. C'est ce qui est conseillé récemment à utiliser. Minimum de dépôt, $50. Donc, je viens d'expliquer comment faire le trading au niveau de l'option binaire, principalement dans le cas d'un buy. Ici, regardez, la ligne faite, la ligne de tendance est déjà tracée. La moyenne mobile a commencé par aller vers le haut. Première confirmation, deuxième confirmation, troisième confirmation, euro CAD, je viens ici, regardez ici, directement on voit que la devise maîtresse a beaucoup d'écart, donc c'est dans une tendance haussière. Et maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'attendre simplement que la bougie, d'accord, le prix de la bougie va venir toucher le support. Et vous attendez que le RSI avec le stochastique vienne en bas des deux lignes vertes. Et quand tout est bon comme ça, vous faites l'achat. En tradant chaque session, d'accord, à partir de la deuxième bougie, vous laissez la première bougie et la sixième bougie. Donc, je vais encercler, par exemple, les parties sur lesquelles je pouvais faire déjà les trades. Cette partie-là, d'accord, cette partie-là, cette partie. C'est pourquoi on dit d'attendre que le prix vienne toucher au niveau du support. Regardez, vous avez vu que lorsque ça a touché, ça monte, ça monte, ça monte. D'accord? Parce que il y a déjà l'assertion. La résistance, l'assertion a été déjà formée. Assertion, d'accord? Ce sont la résistance avec le support, qui sont les deux sont en parallèle. Donc, quand ça se forme, il y a 6 bougies qui se forment dans chaque session. Regardez, une bougie, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est dans les bougies que vous allez faire vos trades. Vous allez guetter. Lorsque ceci maintenant, c'est la quatrième bougie, c'est venu toucher le support. Et il faut regarder le RSI avec le stochastique, c'est en bas de la ligne, au niveau de la ligne verte, et vous faites votre achat, simplement. Donc, c'est avec beaucoup de patience, vous allez trader dans ces cas pour avoir beaucoup plus de chances de réussite. D'accord? Donc, voilà comment il faut trader dans une tendance haussière ou une tendance baissière. D'accord? Dans le cas des options binaires, vous pouvez prendre, ça vient toucher, si vous pouvez prendre 3 minutes ou 5 minutes, des trucs de 3 minutes, 5 minutes. Généralement, moi, je prends 5 minutes. 5 minutes ou 4 minutes, ça dépend. OK? Maintenant, comment trader avec le MT4? Pour trader au niveau de MT4, j'étais sur JBP, CHF, JBP, CHF. D'accord? Dans JBP, CHF, la stratégie pour trader sur MT4 pour les débutants, ceux qui ne connaissent rien bien, pour une nouvelle personne qui vient de démarrer, qui ne comprend rien du tout, qui veut trader, on sait que quand on est en daily, d'accord, lorsqu'on voit le RC avec le stochastique, les deux sont en bas de la ligne verte, qu'est-ce qu'on fait? Qui peut me répondre dans le chat? Là, je saurais que les gens me suivent bien. Qu'est-ce qu'on fait généralement? Lorsque le RC avec le stochastique, les deux, la ligne noire, les deux sont en bas de quoi? De la ligne verte. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qui a la réponse? Est-ce qu'on va faire un achat ou on va faire une vente? Entre les deux, on fait quoi? D'après ce que je viens de dire, et d'après tout ce que vous-même vous avez déjà retenu, qui peut m'écrire dans le chat, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand le RCI avec le stochastique, c'est en bas de la ligne verte, ce qu'il faut faire, quelqu'un vient de dire qu'on fait un sell, une autre personne. Quand le RCI avec le stochastique, c'est en bas de la ligne verte, il y a déjà une réponse dans le chat, une deuxième réponse. Quelqu'un d'autre a dit qu'on fait un achat. Voilà, une dernière réponse avant de choisir celui qui a raison.
Achat, voilà. Donc, effectivement, c'est un achat qu'il faut faire et non un sell. D'accord? Quand le RCI et le stochastique, c'est en bas de la ligne verte, on ne fait pas une vente, on fait un achat. D'accord? Et tout cela, vous devez écrire ça quelque part. C'est en faisant comme ça que vous allez mieux apprendre. Tous ceux qui ont déjà ouvert MT4, d'accord? Allez prendre ce trade. Allez prendre ce trade. J'ai appris ça depuis que je suis, depuis que je me suis connecté, j'ai déjà appris le trade. J'ai pris ça lorsque c'était venu actuellement c'est à 1.1597. Moi, j'ai pris ça à j'ai pris ça à 1.1510. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Moi, j'ai pris ça à 1.1510. D'accord? Regardez, maintenant, c'est déjà venu à 1.1519. Donc, lorsque vous devez noter cela, c'est pourquoi quand on suit les zooms à chaque fois, on comprend mieux et c'est beaucoup plus facile de le faire. D'accord? Regardez, ça, c'est le RCI avec le stochastique. Quand ça vient en bas de la ligne verte, regarde, ça, c'est la première ligne verte. Ça, c'est la deuxième ligne verte. Quand ça vient en bas de la ligne verte, ce qu'il faut faire, c'est un achat. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Quand ça vient en haut, les deux viennent en dessus de la ligne rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Une vente. C'est tout. Maintenant, vous irez sur votre MT4. MT4. Pour ceux qui ont déjà MT4 ou MT5, vous allez dans cotation. Vous allez choisir la paire de devises JBP-CHF. Vous allez voir plus en haut. Vous cliquez sur plus et vous allez choisir maintenant, vous allez faire un buy. Mais là, on parle de levier. C'est au niveau du Forex qu'on parle de levier. Il y a un fil qui m'a demandé aujourd'hui si on place des leviers dans l'option binaire. On ne place pas de levier dans l'option binaire. Là-bas, on mise. Tu peux miser 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars. Tu mises simplement. D'accord? Ici, on parle de l'eau. D'accord? C'est de l'eau, on parle au niveau du Forex. Le nombre de l'eau que vous allez choisir. Je vais partager cet écran-là un instant. Je vais vous mettre dans le groupe ce qu'il faut mettre en fonction de le nombre de lots qu'il faut mettre en fonction de chaque capital. Je vais faire le partage d'écran de la calculatrice ou la calculatrice même. La calculatrice refermée un instant. En fonction de chaque lot, quand vous avez 100 dollars comme capital, vous devez prendre un lot de 0,01. D'accord? Un instant, je vais vous montrer ceci. Ok, voilà. Donc, quand vous avez 100 dollars comme capital, vous allez prendre un lot de 0,01. D'accord? Tout cela, je vais l'écrire et vous l'envoyer. Quand vous avez 200 dollars comme capital, vous devez choisir des lots de 0,01. Non, 0,02. C'est ça qui est conseillé. D'accord? Quand vous prenez 0,02, ça veut dire que 1 pips serait égal à 0,2 dollars. OK? Maintenant, si vous gagnez, par exemple, 100 pips en une seule journée, ça fait 0,2 dollars. Ça fera 20 dollars comme gain. Maintenant, celui qui prend 0,4 comme lot, ça veut dire que lui, il a choisi que 1 pip serait égal à 0,4 dollars. 0,4 dollars. Donc, s'il prend 100 pips de profit, ça va lui faire 40 dollars. C'est comme ça le calcul se fait là-bas. Maintenant, je vous donne un exemple. Comment
on calcule les pips. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai pris le trade à 1.1510. Et actuellement, le marché est à combien? Est à 1.1519. Donc, j'ai eu combien de pips en profit? Donc, ce qu'on fait plutôt même là, d'accord, on ne tient pas compte, on ne tient pas compte des virgules. C'est le nombre de chiffres, les quatre premiers chiffres après la virgule, c'est ça qu'on prend. Donc, vous faites, c'était 1.1510. Donc, les quatre premiers chiffres après la virgule, ça fait 1710 moins 1519 actuellement. Donc, ça fait 9 pips. D'accord? Donc, 9 pips. Donc, je fais les 9 fois 0, ça dépend. Si c'est 0,2, j'ai pris, ça va me faire 1,8. Mais actuellement, d'accord, je reviens encore là-bas. Je suis en train de vous faire le calcul pour vous montrer combien on gagne et combien on peut gagner. Actuellement, on va attendre. On attend parce que là, on a pris le trade ici. On attend que ça vienne en haut avant de fermer le trade. Donc, certainement, le marché est ici actuellement. Et ça peut se clôturer en haut ici. Peut-être à 1.15. 1.15. Combien non? Ici, ça fait combien? 1600. 1.1600. D'accord? Regardez mon curseur. Regardez, d'accord? 1.1600. Donc, supposons, je reviens encore ici. Je suis en train de vous montrer comment faire le calcul, comment savoir combien on gagne. Donc, j'ai pris le trade. C'est les 4 derniers chiffres, on prend. Les 4 derniers chiffres après la virgule. Non, les 4 premiers chiffres plutôt après la virgule. Donc, j'ai pris mon trade à 1710. Si ça atteint, par exemple, 1600, ça fait 90 pips de profit. D'accord? 90 pips de profit. Maintenant, si je prends un lot, si je prends un lot, je fais 90 fois, si je dis, OK, un lot sera égal à 0,1, non, pas 0,1, 0,5, ça me fait 45 $. Si je dis un lot, par exemple, si je prends 0,1, ceci, je suis en train de dire, un lot sera égal à 1 $. Non, je suis en train de dire plutôt un pip sera égal à 1 $. Donc, si un pip est égal à 1 $, ça fait 1 fois 90, ça va me faire 90 $. Mais on nous a conseillé, quand tu as 100 $ comme capital, de choisir un lot de 0,01. Quand tu choisis, c'est au niveau de ton MT4. Quand vous allez au niveau de MT4, quand vous choisissez la paire de devises JBP, CHF, d'accord? Moi, j'ai tout cela déjà en tête. OK? Vous choisissez JBP. Dans la partie cotation, vous cliquez là-dessus, vous allez voir nouvelle transaction. Si vous cliquez sur nouvelle transaction, directement, ça vous amène là où il faut placer l'ordre. Vous allez voir la partie où ils vont mettre l'eau, de choisir l'eau. Et on peut monter, on peut monter comme on peut augmenter. D'accord? Vous allez voir une partie où on peut augmenter comme cela. D'accord? Ainsi de suite. Quand on prend 0,05 l'eau, ça veut dire que un pip serait égal à 0,5 $. Mais là, c'est conseillé d'avoir moins 300 $ ou 400 $ comme capital avant de prendre ce genre de lot pour sécuriser son capital. Donc, un lot de 0,1 pour celui qui a 100 $. Pour celui qui a moins de 100 $, ça, c'est le plus petit lot, ça. 0,01. D'accord? Donc, quand on prend 0,01, ça veut dire que pour un pips serait égal à 1 $. Donc, si on prend 90 pips de profit, ça vous fera 9 $. D'accord? Voilà. Donc, si ça part, si ça part en haut, on va gagner 9 $. Pour celui qui aurait choisi
1 pips égale à 0,1 $. Pour celui qui aurait choisi 1 pips égale à 0,2 $, fois 90, ça va le faire 18 $. Pour celui qui aurait choisi 1 pips égale à 0,5 $, fois 90 pips, ça va le faire 45 $. Et c'est en fonction de votre capital, ce que vous avez dans votre capital, que vous allez choisir. Parce que le marché peut ne pas vite aller en haut et le marché peut descendre un peu. Si vous avez, supposons, un niveau de XM, si vous avez 30 $ comme capital, d'accord, et que le marché monte vite, le marché ne monte pas, le marché commence par descendre et prend 90 pips en moins, c'est-à-dire que ça a descendu de 90 pips en moins et que vous avez pris un lot de 0,01, ce qui veut dire que 1 pips serait égal à 0,1 $ et que c'est allé à moins de 90 pips, donc ça fait 0,1 fois 90, vous allez voir moins 9 $ dans votre balance. Mais comme vous avez un capital de 30 $, votre compte va pouvoir tenir. Par contre, quelqu'un qui a un capital de 30 $ et qui est vraiment gourmand et qui dit non, moi je vais prendre 1 pips égale à 1 $. Donc ça fait, il va choisir un lot de 0,1. Quand je choisis un lot de 0,1, la personne dit 1 pips égale à 1 $. Donc, si ça prend 90 pips de profit en haut, ça va le faire. Je reviens maintenant sur mon graphique pour vous montrer bien de quoi je parle. D'accord? Je viens de vous montrer le calcul. Donc, actuellement, si on prend le trade ici, celui qui a 30 $ et qui dit non, lui, il veut 1 pips par 1 $ et que ça prend 90 pips de profit. C'est-à-dire que si le marché quitte ici, que ça vient en haut à 1,1600, ça va lui faire 90 $ de profit, malgré qu'il a 30 $ comme capital. Mais, si le marché ne monte pas en haut et que le marché, au lieu de monter, ça diminue et il prend un lot de 0,1 égal à 1 $ par pips, ça va faire moins 90 $. Si ça diminue, d'accord? Si on fait 1500 moins 90, on aura le résultat. Ça donne combien? 1500, ça va faire 1400, 1410. Donc, si le marché vient à 1410, lui serait déjà à combien? À moins 90 $. Mais comme il a juste 30 $ dans son compte, ça ne va même pas venir à 1410 avant que son compte se crame. Ça va peut-être, parce que déjà à moins 30 $, son compte va cramer parce qu'il n'a que 30 $ dans son compte. D'accord? Donc, c'est là où il faut respecter les lots. Quand tu n'as pas un lot considérable dans ton compte, d'accord? Quand tu n'as pas plutôt un capital considérable dans ton compte, il ne faut pas prendre des gros lots. Donc je vais l'écrire dans le groupe, je vais l'écrire à tout le monde et l'envoyer à tout le monde. Chaque lot, ce qu'il faut choisir. Et quand vous choisissez comme ça, comme cela, et que vous tradez avec ceci, vous serez toujours en gain. D'accord? Ça va vous donner beaucoup plus de temps. Il suffit juste de sélectionner les paires de devises, de venir en daily et vous regardez le RCI avec le stochastique. Parce que c'est en bas de la ligne verte, vous allez dans votre MT4, vous choisissez la paire de devises. D'accord? Et vous mettez le nombre de lots en fonction de votre capital. D'accord? Bon, avec 30 $, bon, vous pouvez prendre 0,01 ou 0,02, mais c'est ce qui est conseillé, c'est 0,01 au début. D'accord? Et vous laissez comme cela, parce que ça va venir en haut sur la ligne rouge, là, vous coupez. D'accord? Et là, vous serez déjà peut-être en profit déjà. OK? Donc, c'est comme ça que vous allez faire en parcourant les trades. D'accord? Vous allez parcourir les trades et vous allez trader comme cela. OK? Ici, maintenant, je viens en daily pour voir. Je viens en daily. Ça se charge, ça n'a qu'à vite se charger parce que ça reste juste 1 minute pour que le zoom se clôture. L'essentiel, c'est que vous comprenez. D'accord? Vous allez choisir
À chaque fois, vous venez, vous choisissez et vous regardez là où ça se retrouve. Ici, maintenant, c'est en haut. Les deux sont en haut. Là, celui qui veut, il faut prendre un seul. Parce que quand c'est en haut, ça va revenir encore en bas. Donc, c'est en bas de la ligne rouge. C'est en dessus de la ligne rouge plutôt. Donc, le zoom va se clôturer. Donc, je vais clôturer et relancer. S'il y a des questions, on va prendre 10 minutes des questions, d'accord? Parce que ça va se clôturer dans quelques secondes. Donc, j'espère que vous allez retenir quelque chose. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'appliquer tout ce qu'on vient de dire. Vous devez appliquer, d'accord? Comme je suis sur l'ordinateur, je n'ai pas pu faire le partage d'écran sur le MT4. Sur le MT4, c'est sur le phone, j'ai le MT4.